Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je construis une crèche dans les Sims 4 avec l'extension Grandir Ensemble. Alors crèche ou garderie, j'ai hésité entre les deux mots. Dans le jeu, quand nos Sims quittent leur terrain résidentiel et qu'ils vont travailler par exemple, les bébés, les nourrissons et les bambins sont grisés, ils disparaissent et ils sont envoyés à la garderie, on ne sait pas trop où d'ailleurs, ce qui n'est pas franchement réaliste. Dans la vraie vie, on parle plutôt de crèche si l'accueil se fait pendant toute la semaine et si cela concerne les tout petits. Bref, on ne va pas chipoter. Alors, pourquoi une crèche ou une garderie? D'une part parce que les constructions en rapport avec les familles, avec les générations m'inspirent depuis quelques mois. Vous avez pu voir sur la chaîne ma construction d'un lycée tout neuf à Copperdale ou bien d'une maternité à Newcrest. D'autre part parce que j'ai envie que mes Sims sortent de chez eux pour faire des activités, pour varier mon gameplay, pour ne pas rester tout le temps coincé sur le même terrain et risquer de m'ennuyer avec le même foyer. J'en ai aussi assez de voir les bébés ou les bambins partir à la garderie alors que le lieu n'existe pas dans le jeu et qu'ils n'arrivent pas non plus avec Grandir Ensemble, hélas. Vous connaissez mon avis sur ce manque, je ne comprends pas que le terrain crèche ou garderie ne vienne pas avec l'extension, avec aussi une carrière active d'assistante maternelle. Donc nous allons réparer cela dans cette vidéo, et puis une crèche pour un 7 bambin challenge ou un 7 nourrisson challenge, c'est pas mal non ? Petite parenthèse, j'avais d'abord pensé sortir cette vidéo juste avant la mise à jour des nourrissons et avant la sortie de Grandir Ensemble, mais j'ai changé d'avis parce que je voulais utiliser certains objets comme la table à langer. Cela aurait été dommage d'en construire une fausse avec une commode et une ottomane et de vous dire que dans quelques jours vous pourriez la remplacer par une vraie. Comme à mon habitude, je suis parti sur une construction réaliste dont vous voyez la façade. Je voulais un bâtiment qui pourrait exister dans la vraie vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le trouvez réaliste d'ailleurs. J'avais commencé à enregistrer la construction en direct. Je me suis dit que cela prendrait quelques heures. Optimiste que j'étais, j'y ai passé 6 ou 7 heures en réalité, j'ai changé plein de choses, j'ai ajouté des objets, j'ai modifié les couleurs plusieurs fois parce que cela devenait trop coloré. Je ne suis pas très fan des intérieurs neutres dans les Sims, et pour les enfants, il faut oser la couleur, je trouve, mais il faut aussi doser. Ah, et juste un détail qui a contrecarré ma construction en direct, mon chat s'est servi de ma tour d'ordinateur comme d'un tremplin pour monter sur mon bureau, pendant l'enregistrement bien sûr, et elle a appuyé sur la touche redémarrer. Je n'avais pas sauvegardé depuis 2 heures environ, donc je devais recommencer. Je crois en étant parfaitement rationnel que l'idée de la construction en direct était maudite. Pour le bâtiment en lui-même, je ne savais pas bien quel style je voulais, plutôt traditionnel ou moderne, quelle forme de bâtiment, quel revêtement de mur, ce que j'allais mettre autour. En gros, j'ai tâtonné, j'ai recommencé plusieurs fois, cela m'a pris du temps avant que l'extension ne sorte, et il fallait ensuite meubler l'intérieur. Bon, voilà où nous en sommes. Nous allons visiter la crèche et ensuite la tester en gameplay avec une famille que vous connaissez forcément si vous êtes habitué de la chaîne, parce qu'elle apparaît dans le trailer du jeu de base des Sims 4 avec 3 enfants qui n'existaient pas encore en jeu. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. En mode construction, c'est plus facile et plus maniable pour visiter, je trouve, plutôt qu'en mode tab. La forme générale n'est ni tout à fait en L ni tout à fait en T. Je voulais un style qui soit entre l'américain et l'européen, qui puisse s'intégrer dans les deux types de cartes. Je pense que vous reconnaissez le terrain, nous sommes à Willow Creek dans le jeu de base des Sims 4, mais bien évidemment cette crèche peut être placée à San Sequoia, puisqu'il y a plusieurs 30 par 20. En fait, je voulais ce terrain ici à Willow Creek pour ma partie perso, que je compte bien reprendre prochainement. Nous sommes à Foundry Cove, un quartier que j'aime beaucoup, c'est le quartier pauvre, le quartier modeste de Willow Creek. C'est un peu ma map de cœur parce que c'est là que j'ai fait ma première partie personnelle, que j'ai recommencé par la suite plusieurs fois, mais souvent au même endroit, notamment sur ces 2 terrains avec les petites maisons ici et ici. Bien sûr, j'ai envie de continuer à rénover Willow Creek et j'ai déjà des idées pour les autres terrains. Je compte bien faire revenir un foyer assez célèbre ici ou peut-être ici, prévoir 2 autres petites maisons d'inspiration jeu de base, probablement ici et ici,
Et enfin, remanier le terrain des meilleurs amis, parce que je trouve la maison beaucoup trop grande. Bref, je fais ça en off depuis plusieurs semaines, et peut-être que je vous montrerai tout ça prochainement. Allez, on se concentre sur la crèche. J'ai choisi un revêtement de briques rouges, cette brique qui vient avec vie citadine. Il y en a aussi dans le jeu de base, mais je trouve qu'elle est un peu sombre. Celle-ci est beaucoup plus lumineuse et plus belle, tout simplement. Il y a donc ici une partie principale en briques et une partie rénovée sur la droite, avec ce bleu que je trouve lumineux et qui évoque les couleurs joyeuses de l'enfance. Presque tout est en jeu de base à l'extérieur, sauf ce panneau qui vient avec Heure de gloire. Je le voulais absolument parce que je trouve que c'est l'un des seuls éléments qui évoque clairement l'enfance, notamment pour les décors extérieurs. J'ai aussi ajouté les sculptures en métal, les fleurs, les feuilles qui viennent avec Grandir ensemble. Ici, un panneau d'affichage avec des stickers, celui-ci du jeu de base. Et ces deux-là, ce sont les créatures du vide qui viennent avec le kit chambre d'enfant. J'ai essayé de limiter les packs que j'utilisais à nouveau, non pas pour me brider, mais à l'inverse pour pousser ma créativité. Sinon, je pense que j'ai tendance, peut-être comme vous, à utiliser souvent les mêmes objets, par habitude ou parce que je les préfère. Et puis j'ai pensé aussi à vous qui n'avez peut-être pas tous les packs. Le terrain sera jouable en jeu de base bien sûr, mais il faudra remplacer certains objets. J'ai utilisé principalement le jeu de base pour la construction, pour les éléments importants encore une fois, mais aussi Grandir ensemble, vous le verrez surtout à l'intérieur. Un peu le kit d'objets bambins, mini maison pour certains meubles, que je trouvais beaux et que je n'utilise jamais. C'est parfaitement optionnel, de même que certains objets qui viennent avec être parent, saison ou encore tricot de pro. J'avais envie de prendre le temps de bien découvrir le mode construction de Grandir ensemble et aussi de voir comment il peut être complété avec d'autres packs. Sur le côté à droite, il y a ce petit parc. D'ailleurs, le lieu est un parc, ce qui permet de faire venir des enfants, de créer de la vie. Vous pourrez très bien venir sur le terrain uniquement pour la partie parc. Pourquoi pas? La seule chose, c'est que les bambins et les nourrissons, bien sûr, ne peuvent pas venir seuls, il faut que des adultes les accompagnent. J'ai installé des petites activités avec 2 jardinières ici, qui me font penser aux jardins publics partagés qu'on trouve de plus en plus dans les villes. Une échelle horizontale ici pour les enfants, d'ailleurs quand je l'ai testé, Alexandre Gothic est venu s'amuser et se pendre ici, se pendre sans danger, je précise. Une allée avec des dalles qui mène au fond de ce petit parc, qui comporte un banc pour pouvoir surveiller les enfants, ou bien faire comme Jacques Villarreal qui est venu ici, qui s'est assis et qui s'est endormi. Ça n'a choqué personne apparemment. Une table d'échecs, c'est obligatoire pour construire un parc, de la végétation, des fleurs et au fond une petite vasque pour les oiseaux. Pour les fenêtres, que ce soit celle-ci ou encore celle-là, j'ai choisi le jeu de base. Je voulais des fenêtres modernes qui font bâtiment communautaire, varier les couleurs aussi. J'ai même ajouté une boîte aux lettres publique pour le réalisme. Sur le côté, voici l'espace jeu d'extérieur. J'ai créé une petite entrée latérale ici, ça peut être l'entrée principale si vous voulez, ou si vous placez le terrain d'une autre manière ou sur un autre endroit que celui-ci, par exemple à San Sequoia ou sur une autre map. Les 2 clôtures à l'intérieur sont en jeu de base, mais pas celle-ci comme vous avez pu le remarquer qui vient avec le kit d'objets bambins. Un peu de couleur ça me paraissait nécessaire pour ne pas dire obligatoire pour les bambins et pour les nourrissons. J'ai installé ce toboggan qui vient avec le kit d'objets bambins aussi, des jouets, un carré pour jouer dans le sable, c'est tout à fait possible avec le jeu de base. Le sable vient du jeu de base, de même que cette petite clôture. Et c'est toujours une idée sympa pour avoir plus de gameplay avec les petits, je trouve. Et en plus, ça ne coûte pas très cher. Vous voyez qu'il y a une allée qui mène au bâtiment. J'ai installé la fameuse piscine à balles ici. Les balles ont été redessinées. Bon, elles sont moins pixelisées, mais c'est pas fantastique. En tout cas, quand on joue avec les bambins dedans, c'est mignon, je trouve. Une table à l'extérieur, il en fallait une aussi pour le terrain parc. Et puis ça peut permettre aux parents et aux enfants d'être en extérieur, avec des ballons à côté pour fêter l'anniversaire d'un nourrisson ou d'un bambin par exemple. Vous avez l'arrière ici avec les poubelles, et ce côté avec pas mal de végétation et aussi des fenêtres. Allez, on va entrer. Voici le petit bureau d'accueil. Le lieu est surtout intéressant pour le réalisme et peut-être pas forcément pour le gameplay. J'ai placé des chaises hautes, les parapluies qui viennent avec saison, un tableau pour placer des informations, des meubles pour pouvoir ranger les chaussures, les vêtements, les affaires des bébés.
J'ai écarté la chaise parce que sinon je savais très bien que si je jouais le terrain en tant que parc, tous les Sims allaient venir se coller à l'ordinateur, ce qui est tout juste insupportable. Le pot à cookies parce que les cookies c'est la vie. Un placard qui peut servir pour se changer ou pour d'autres choses quand les enfants ne sont pas là. La porte mène à la grande salle d'activité dans laquelle j'ai voulu créer deux espaces distincts, un espace pour les nourrissons et un autre pour les bambins. Puisque les bambins sont un peu plus grands, ils n'ont forcément pas les mêmes jeux que les nourrissons qui sont plus petits et qui ont besoin de plus de calme. Les nourrissons sont bien sûr installés ici avec 3 tapis d'éveil. J'ai mis de la moquette au sol pour la douceur. Des petits objets, des jouets qui traînent un peu partout, dont ce boudin, j'appelle ça comme ça, qui vient du débogage, mais aussi des cubes, un coffre pour encore plus de jouets. Ici, c'est le parc réservé aux bambins, avec cet arbre qui provient justement du kit d'objets bambins. Alors il prend pas mal de place, j'ai dû laisser ces carrés là devant libres. Un autre coffre à jouer avec des jouets un petit peu partout. Cette table d'activité qui provient d'être parent, je la voulais absolument parce que je ne l'utilise pas assez, c'était l'occasion. Un ours en peluche, le classique avec encore plein de jouets et des cubes ici. Je voulais aussi absolument ce toboggan baleine qui provient de la nouvelle extension. Pour le placer, c'était franchement galère puisque je devais laisser un espace d'entrée pour les deux parcs, ici et ici. Donc j'ai dû jouer très minutieusement avec Move Objects pour permettre que ce soit utilisable, c'est quand même mieux. Un coin lecture plus tranquille avec la nouvelle bibliothèque de l'extension. Je la trouve vraiment jolie, elle change, elle est contemporaine, colorée aussi avec cet espace étagère ici. Le sticker orang-outan qui lit, j'aime beaucoup. La petite étagère qui provient de la mise à jour, avec des livres pour les tout petits. Les 2 fauteuils que j'ai collés ici proviennent du kit d'objets chambre d'enfant. Et on a encore des jouets par là avec le grand classique, la maison de poupées, je la voulais absolument aussi. Et puis pour le réalisme mais aussi pour le gameplay, je voulais absolument une table. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que l'extension n'apporte pas de petite table pour les bambins. On aurait pu imaginer une petite table avec des chaises adaptées pour permettre aux bambins de s'asseoir et de manger leur repas solide. Alors j'ai pris cette table qui vient avec l'extension, la chaise aussi, et puis pour le gameplay j'ai ajouté des chaises hautes. Bon, il faut croire qu'il y a un bambin qui en a mis partout ici, c'est pas très surprenant. J'ai posé aussi des biberons qui proviennent du débogage, des lingettes en cas d'accident. On peut voir la salle de bain, c'est important. Avec la fameuse table à langer, c'est en grande partie pour ça que j'ai attendu la sortie de l'extension pour faire cette vidéo. La poubelle est bien là pour éviter que les couches n'atterrissent par terre, Burk. J'ai mis des petits objets un peu partout, des lingettes, des couches, des lotions, des cotons-tiges, un peigne, une brosse, etc. Et de l'autre côté, j'ai placé 3 pots et puis une baignoire, puisqu'il en faut une pour laver les nourrissons et les bambins. Et de toute façon, en cas d'accident, c'est absolument nécessaire. On peut éventuellement fermer l'accès du couloir ici avec une nouvelle barrière. Le couloir avec du rangement, quelques jouets, un extincteur au cas où. Une pièce ici que je voulais placer, c'est une salle d'activité pour les parents, puisque j'imagine bien les parents accompagner leurs enfants, peut-être sur le mode d'une crèche parentale. Suivant les packs que vous possédez, vous pourrez bien sûr modifier, ajouter d'autres activités. Je n'ai pas voulu en mettre qui soient trop bruyantes, puisqu'on voit qu'à l'arrière il y a la partie dortoir. Donc nous avons l'activité tricot qui vient avec ce meuble et surtout ces 2 paniers, ici et ici. Un canapé avec fauteuil de mini-maison ici pour se reposer, pour tricoter ou bien pour lire un livre avec ces nouvelles bibliothèques. 2 chevalets pour faire de la peinture, alors attention à ne pas tacher les rideaux qui sont juste derrière. Bon, au passage, je suis moyennement fan des rideaux. Une table pour composer des bouquets, cela vient avec saison, un bonsaï du jeu de base. Ce que l'on peut imaginer, c'est que si vous souhaitez que cet espace devienne résidentiel avec une sorte de carrière active d'assistante maternelle, de nounou, vous pouvez réaménager cet espace en petit studio pour celle qui habitera et qui travaillera donc ici et qui accueillera les enfants sur le terrain. Les toilettes. Et enfin, au bout du couloir, nous avons le dortoir des petits
Avec sur la droite un espace plutôt réservé aux bambins, je n'ai pas oublié les veilleuses, quelques éléments de décoration, les coussins, la peluche, encore une peluche ici, les petits livres. Les mamans ou les papas peuvent s'asseoir ici pour lire des histoires aux petits. Et ici, c'est l'espace pour les nourrissons avec les nouveaux lits. J'ai essayé de créer un coin tout tranquille, mignon, apaisé. Je trouve que l'ambiance est plutôt réussie, mais vous me direz en commentaire. Et enfin, une toute petite cuisine. Elle sera utile pour préparer des repas pour les petits. Donc on a la gazinière. Ce petit réfrigérateur vient avec à la fac. Il n'y a qu'avec à la fac qu'on en ait des petits comme ça. On aurait pu bien sûr en mettre un grand, c'est ce que j'avais fait au départ. Le problème c'est que je n'avais plus de place pour placer le micro-ondes. J'aurais pu le mettre ici bien sûr, mais j'aurais dû enlever ça, j'aurais dû enlever les biberons. Et je n'ai pas oublié la poubelle, même si en fait j'ai failli l'oublier. Bref. Bon, après cette visite, ça vous dit qu'on teste ça en gameplay? C'est parti. Je vous présente la famille Pourdoux qui vient du trailer du jeu de base. Nous y voyons les enfants, mais ils n'ont pas encore été créés dans la galerie, donc les voici, je les ai créés. J'ai modifié un peu les looks des parents pour les vieillir un peu, pour qu'ils aient la trentaine en apparence. Pour Babs l'amour, je lui ai raccourci un peu les cheveux, elle les a plus longs normalement. J'ai gardé le même type d'inspiration pour son look. Le mini short, le haut jaune. J'ai bien sûr gardé les bottes et je lui ai ajouté un chapeau de cow-boy qui lui va bien, je trouve. Elle a toujours pour aspiration romantique en série, mais peut-être que je changerai ça. Elle est réticente à s'engager, maladroite et séduisante. Elle était aussi matérialiste, mais j'ai enlevé ce trait pour le remplacer par rat de bibliothèque, puisqu'elle aspire à devenir écrivain. Pour Oli, pour Dou, je lui ai rajouté une barbe, des lunettes. Je lui ai gardé son béret, j'ai simplement changé le haut. Ah, je lui ai ajouté des poils aussi, évidemment. Il veut toujours devenir un peintre extraordinaire, il est créatif, membre d'un groupe de potes, amateur d'art et muse. J'ai reproduit les enfants d'après le trailer, nous avons le grand garçon, Oliver. Il veut devenir un prodige artistique et il est solitaire. Et on voit qu'il ressemble beaucoup à son papa. La petite deuxième, c'est Betty. Alors c'est moi qui ai choisi les prénoms, ils n'existent pas à ma connaissance dans le jeu ou dans des trailers. Elle était enfant, je l'ai rajeunie en bambine, et elle est pénible. Ça promet. Et enfin, le petit dernier, Odell, qui était un bébé, qui est maintenant un nourrisson. Il est remuant et je l'avais à peine posé par terre qu'il est devenu aussi ballonné. Merci pour ce trait de caractère bonus, on apprécie. J'active l'autonomie totale et nous allons tester tout ça en jeu. On va commencer par poser Odell sur le tapis d'éveil. Et pendant ce temps, Betty va jouer avec la piscine à balles d'elle-même, c'est parfait. On va envoyer son papa pour la surveiller. Et Oliver fait déjà sa vie en jouant dans le sable. Alors, Betty est en train de s'amuser. Ça a l'air de lui plaire. La texture des balles n'est pas terrible, mais j'aime bien l'animation. Odell est déjà de retour dans les bras de sa maman. Et il est du mauvais côté du parc. On va le remettre ici. Bon, apparemment, il n'a pas envie d'y aller. Il préfère rester là. Mais sans rien faire, c'est pas très drôle. Et il ne peut rien saisir puisqu'il n'a pas les étapes pour. Betty a l'air de bien s'amuser ici en jouant à la poupée. Et on a du monde qui commence à arriver. On a même pas mal de monde, pas mal d'enfants. Alors, je crois qu'on a perdu Odell, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non. Oh, bah Betty, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi? Mais elle pleure ensuite. Mais je rêve. Bon, cet enfant est destructrice. Pauvre poupée, bah tu m'étonnes. Tous les enfants pleurent. Et c'est une bambine de 3 ans qui a détruit la maison de poupée? Bon, je crois que tout le monde sait que c'est elle. On va essayer de s'éloigner pour faire oublier que c'est nous. Est-ce qu'on peut glisser sur le toboggan? Bon, je crois que les enfants ont un peu de mal à passer à autre chose. Attention. Ouais, parfait. Alors, Betty, tu vas demander à lire un livre, Le cochon de Charlotte, à ton père. Mais Babs préfère la poser dans la chaise, on ne sait pas bien pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut lire un livre? Oui, non. Bon, c'est un peu long cette affaire. Betty devient vagabonde, elle se promène partout, formidable. Est-ce que quelqu'un peut lire un livre un jour à Betty? J'ai dû recommencer l'action, apparemment elle fonctionne mais dehors. Et pendant ce temps, Odell se retrouve encore par terre, on va le reprendre dans nos bras, le serrer dans nos bras. Ah, je crois qu'on a un accident, on ne va pas le serrer trop fort. C'est l'occasion rêvée pour changer la couche.
Cette fois c'est la bonne, par contre cette action refuse de s'annuler, je ne sais pas bien pourquoi. Pendant ce temps, Oliver est en train de lire un livre et j'entends que ça pleure. Oli, est-ce que tu pourrais la réparer s'il te plaît? Parce que je crois que sinon les enfants ne vont pas arrêter de pleurer. Est-ce que j'avais oublié Betty toute seule sur un banc dehors? Pas du tout. Regardez, en plus elle n'est pas seule, il y a des inconnus autour d'elle. Allez, reviens ici. Au niveau des besoins, Betty a faim et Odell aussi. On va le nourrir au biberon si Babs veut bien venir. Visiblement c'est Betty qui l'accapare. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Si tu pouvais ne pas redétruire de suite la maison de poupée. Merci. Alors, est-ce qu'on peut le nourrir? Oui. Odell est fatigué, on va aller le coucher. Et voilà, Jacques ne peut pas s'empêcher de faire une apparition. Allez, on le met ici. On va lui raconter une histoire. Le calmer pour l'endormir. Il va en avoir besoin. L'embrasser et lui souhaiter bonne nuit. Bon, il est remuant, donc ce n'est pas normal qu'il pleure pas mal. Mais ce qui serait pas mal, c'est qu'il dorme aussi. Le bisou de papa et il s'endort. Parfait. Alors le tenir surtout pas. Oliver est en train de jouer tranquillement. Et on essaie de coucher Betty. Je ne sais pas si elle a envie de s'endormir de suite. Bon, elle est fatiguée, donc je pense que ça devrait fonctionner. Et voilà, elle s'endort. Bon, clairement, Betty et Odell sont assez difficiles à gérer, ce n'est pas franchement une surprise. Alors que leur grand frère est sage comme une image, je n'ai pas si mal géré, non? En tout cas, les activités sont fonctionnelles, c'est ce que je voulais tester et je trouve que les lieux sont plutôt plaisants. Je n'ai pas encore posté la famille dans la galerie, mais je le ferai. J'ai encore des préférences à choisir, il y en a beaucoup maintenant. Des tenues et j'hésite à faire quelques autres modifications. N'hésitez pas à me dire si vous voulez les revoir dans une autre vidéo peut-être. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de jouer avec une garderie pour les nourrissons et les bambins. Je ne suis pas mécontent de l'avoir enfin présentée. Si vous voulez télécharger celle-ci, rendez-vous dans la galerie du jeu. Sinon, peut-être qu'elle vous donnera envie de construire la vôtre. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.